remercions d'abord les VPM de nous avoir invités pour participer à cet atelier qui s'avère vraiment indispensable. Parce que vous savez, le mécanisme de gestion de notre vie, nous avons opté pour la décentralisation qui est un système de rapprochement du pouvoir au niveau de la base. Alors, vous savez, nous sommes confrontés par beaucoup de problèmes et par moments, ce sont des problèmes qui nous arrivent sans pour autant considérer les textes qui sont sur le rouage normal. C'est là, c'est des choses comme ça qui ralentissent le développement des provinces. Voilà pourquoi le VPM a bel et bien fait de nous inviter, parce qu'on va rester derrière les textes pour avoir le souci du développement de nos provinces et surtout nous qui sommes les animateurs au niveau de la base. Au niveau de la Mambala, toute chose va bien. Toute chose va bien, sauf que dans un milieu social, comme on dit, les accointances ne marquent jamais. Mais vous savez, si nous pouvons bien analyser le discours du VPM, il a parlé d'émotions fantaisistes, c'est-à-dire des histoires qui ne cadrent pas avec les textes, qui ne cadrent pas avec la conjoncture. C'est cela que le VPM ne fait pas. Mais lorsqu'il faut respecter les textes, pour des cas de flagrance, pour des cas de faute grave, comme lui-même a insisté, là, ça permettra aux députés que nous sommes de faire notre travail. Mais le souci primordial est de voir d'abord les provinces se stabiliser et que le fonctionnement soit stable pour le développement de notre province. Personne alors ne peut envisager de stabiliser la province par des motions fantaisistes comme l'a souligné le VPM. Nous sommes dans cette optique-là de ne pas déstabiliser la province pour des motions fantaisistes. Cela constitue vraiment un frein, sinon un ralentissement de l'activité au sein de notre province. Et nous avons été invités par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et il a donné son mot d'ouverture et nous attendons à ce que les travaux commencent. Et ça va commencer bientôt, jusqu'à demain. Et là où moins on saura exactement de quoi il s'agit. Peut-être la décision ou les propositions que nous allons faire. Comme ce que le vice-premier ministre vient de le dire, c'est-à-dire que ce soit la mention, que ce soit tout ça, c'est constitutionnel. Mais le dérapage ou le trouble à l'ordre, c'est ce qui est interdit, même par la loi. Mais dans tous les cas, à l'Équateur, je crois que jusqu'à présent, ça marche. Il y a aussi des exercices normaux du fonctionnement des assemblées et de l'exécutif provincial. Oui, mais je ne crois pas que c'est les députés qui doivent organiser le renforcement des capacités. Il y a peut-être au niveau du bureau de l'Assemblée ou au niveau peut-être national, parce que nous avons souvent accueilli les gens des organisations des Nations Unies. Ils viennent comme de PNUD et tout ça, le renforcement des capacités. Je crois que c'est comme ça, mais ce n'est pas nous, les députés.